Depuis quelques années, on a vu l'émergence en cosmétique de nombreux sérums et cela a notamment commencé avec la marque The Ordinary qui a révolutionné le marché des sérums avec des prix défiant toute concurrence. On peut par exemple citer le fameux sérum niacinamide qui est disponible à partir de 6 €. Les marques de parapharmacie ont donc dû s'adapter et suivre la tendance. La marque SVR depuis quelques années propose donc ces fameuses ampoules, puis La Roche-Posay a sorti également à son tour ces fameux sérums Yalu-B5, Pure Vitamine C10, Pure Niacinamide 10 et Rétinol B3 pour suivre le mouvement de la scientifisation de la cosmétique. Et c'est donc au tour de Aven de se frayer un chemin sur ce marché, mais est-ce que le pari est réussi? Est-ce que les sérums de Aven sont plus intéressants que ceux de La Roche-Posay? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique. Donc je vulgarise toute la science des cosmétiques pour t'aider à t'y retrouver et à ce que tu puisses avoir une routine cosmétique qui correspond à ta peau et à tes problématiques. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Aven puisque la marque a récemment sorti quelques nouveaux sérums pour venir un petit peu concurrencer ce marché des sérums plutôt scientifiques en parapharmacie. Donc on retrouve par exemple un sérum éclat du teint, un sérum pour diminuer les imperfections et un sérum pour réparer la barrière cutanée. Le sérum éclat de Aven propose une galénique en sérum émulsionné, il convient donc à tout type de peau, mais les peaux grasses préféreront certainement l'utiliser uniquement le soir. Et en termes de composition, on retrouve plusieurs actifs intéressants, 1,8% d'une forme dérivée de vitamine C, 3% de niacinamide et 1,5% de bakuchiol. Ce qui nous amène aux bénéfices de ce sérum qui sont l'éclat du teint, la diminution des taches brunes, une protection antioxydante pour protéger de l'environnement extérieur et pour finir une diminution des rides. Et c'est ça qui me plaît avec ce sérum, ce sont l'ensemble de ces bénéfices qui sont obtenus avec des ingrédients plutôt scientifiques et qui vont agir sur la peau de différentes façons pour aller cibler l'ensemble des problématiques qu'on vient de voir. Mais il y a cela dit plusieurs choses à savoir. La première c'est que ce sérum ne contient pas de vitamine C pure, c'est-à-dire d'acide ascorbique, mais une forme dérivée. Et utiliser des dérivés de la vitamine C, ça a des avantages et des inconvénients. Puisque dans la littérature scientifique, on retrouve majoritairement des données sur la vitamine C pure et sur son efficacité. Donc clairement, il y a un manque de données sur l'utilisation des dérivés en cosmétique concernant leur efficacité. Par contre, ce sont des ingrédients qui sont beaucoup plus stables, donc qui restent plus efficaces plus longtemps, et on peut également les associer beaucoup plus facilement à d'autres ingrédients cosmétiques ou alors d'autres produits puisqu'ils ont une meilleure tolérance. Pour ceux qui recherchent donc un sérum à la vitamine C pure, je conseille dans ces cas-là beaucoup plus de partir sur celui de La Roche-Posay. Mais bon, si tu as une peau plutôt comme la mienne, c'est pour moi un sérum qui est idéal et que j'utilise matin et soir puisqu'il contient notamment de la niacinamide qui est la vitamine B3 et qui est une vitamine qui fait partie intégrante de toutes mes routines. Alors en été, je vais par exemple utiliser l'ampoule B3 de SVR qui combine niacinamide et acide hyaluronique dans un sérum aqueux, mais avec l'hiver, je suis désormais bien contente d'avoir plutôt un sérum émulsionné qui contient 3% de niacinamide avec également de l'acide hyaluronique, mais qui m'apporte du coup beaucoup plus de confort. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est sur le bakuchiol. Le bakuchiol est un ingrédient que l'on retrouve souvent nommé comme alternative végétale au rétinol. Mais personnellement, rétinol ou bakuchiol, mon choix est vite fait. Je conseille directement le rétinol puisqu'il y a beaucoup plus de données dans la littérature scientifique sur cet ingrédient et c'est tout simplement l'ingrédient anti-âge par excellence en cosmétique par rapport au bakuchiol qui a justement une seule véritable étude derrière lui. Mais on peut aussi tout à fait utiliser les deux et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce sérum, que je vais l'utiliser matin et soir et notamment le soir, le coupler à mon rétinol. Aven a également sorti un sérum pour la gamme Cleanance, qui est la gamme pour les peaux sujettes aux imperfections. Ce sérum tout type de peau vient donc concurrencer le fameux sérum Effaclar de La Roche-Posay, puisque les deux sérums reposent sur le même type d'actifs, les exfoliants et particulièrement les acides alpha hydroxylés, qu'on abrège bien souvent par AHA.
AHA. La famille des AHA comporte l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide mandélique et d'autres acides moins utilisés. Parmi ces acides, celui qui a la plus petite taille de molécules, c'est l'acide glycolique. C'est donc lui qui pénètre le plus profondément dans la peau et qui est connu pour être le plus fort. C'est celui choisi par La Roche-Posay à hauteur de 3,5% combiné à de l'acide salicylique et du LHA, donc deux autres exfoliants, ainsi que du niacinamide. Aven a fait plutôt le choix d'un sérum plus doux, plus adapté aux peaux sensibles car ils sont partis sur l'acide lactique qu'ils ont combiné à de l'acide succinique. Alors l'acide succinique, c'est plutôt un ingrédient qu'on retrouve en cosmétique, utilisé comme ajusteur de pH par exemple, mais pas vraiment en tant qu'ingrédient actif. Alors pourquoi Aven a fait ce choix de l'utiliser en tant qu'ingrédient actif? Eh bien l'idée derrière, c'est que certaines études ont montré qu'une souche de bactéries qui est présente sur la peau produit naturellement de l'acide succinique afin de réduire la population de la bactérie C. acnes. Et comme je l'expliquais dans ma vidéo sur l'acné, la bactérie C. acnes joue un rôle dans l'apparition des imperfections, notamment lorsqu'elle est présente en trop grande quantité. Donc l'idée derrière, c'est d'utiliser de l'acide succinique pour diminuer la population de la bactérie C. acnes et donc diminuer l'apparition des imperfections. Comme je l'expliquais, ça fait partie d'une des nouvelles voies possibles qui est de plus en plus en train de se développer en cosmétique pour cibler les imperfections. On veut justement agir sur le microbiome, c'est-à-dire sur les bactéries présentes sur la peau. Mais attention, il y a très peu d'études sur l'acide succinique à l'heure actuelle, donc toutes ces informations sont à prendre avec un grain de sel. Donc ce qui est sûr, c'est que le sérum Effaclar de La Roche-Posay a tout pour fonctionner et fonctionne notamment très bien sur moi. J'aime beaucoup son association de plusieurs acides exfoliants, mais justement il peut être un petit peu trop fort pour certaines personnes, notamment dû à sa composition en acide, mais aussi à la présence d'alcool et de parfum, ce qui peut être un frein pour les peaux sensibles. C'est là où le sérum de Aven a son intérêt, donc si tu as des résultats avec le sérum Effaclar de La Roche-Posay, garde-le, mais si ce sérum ne te convient pas, tu ferais mieux de tester plutôt celui de Aven qui est plus doux. Donc c'est un sérum à utiliser matin et ou soir après le nettoyage. Cela dit, je te conseille de l'utiliser une seule fois par jour pour commencer, cela peut être largement suffisant. Pour concurrencer les sérums réparateurs et notamment le sérum Cicaplast B5 de La Roche-Posay et le sérum Cica Daily de Uriage, eh bien Aven a également sorti son sérum tout type de peau pour favoriser la réparation de la peau pour les peaux fragilisées. Alors en ce qui concerne la galénique en crème, je suis personnellement une grande fan et une grande adepte du baume Cicaplast de La Roche-Posay. Mais qu'en est-il des sérums? Eh bien les deux sérums, que ce soit celui de Aven ou alors celui de La Roche-Posay, reposent exactement sur le même ingrédient actif qui est le panthénol, qui est la provitamine B5, et c'est pas étonnant puisque en cosmétique, quand on parle de réparation de peau fragilisée, eh bien le panthénol c'est un petit peu l'actif superstar. Et il a notamment été rendu connu grâce à la fameuse pommade B-Panthen qui tire son nom du panthénol utilisé dedans. Et le sérum de Aven contient également un actif breveté qui est le butylcyclohexanol appelé TRP réguline qu'ils ont étudié dans le cadre de la rosacée pour montrer ses propriétés apaisantes et anti-rougeur. Mais globalement, les deux sérums sont très comparables, ils offrent une galénique assez similaire, plutôt légère, pour convenir justement aux personnes qui n'aiment pas cette galénique en baume ou en crème en ce qui concerne les produits réparateurs. Et les deux, honnêtement, sont très efficaces. Actuellement, j'utilise notamment le sérum de Aven après mes séances de micro-needling pour diminuer les rougeurs, apaiser, et il fonctionne parfaitement bien et je continue d'ailleurs à l'utiliser même en dehors de ça. Avec la saison hivernale, il a également sa place dans ma routine pour hydrater et renforcer ma barrière cutanée. La grande différence, c'est que celui de La Roche-Posay contient de l'alcool dans sa formulation, ce qui peut sembler très bizarre quand on est sur un produit plutôt réparateur. Mais en fait, l'alcool n'est pas forcément asséchant en cosmétique, ça dépend vraiment de la formulation. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste un frein à l'achat et surtout pour les peaux qui sont extrêmement sensibles. Dans ces cas-là, celui de Aven n'en convient pas et peut mieux convenir. À travers cette vidéo, on a bien vu les différentes similitudes entre les marques de parapharmacie et notamment cette tendance qui utilise des ingrédients scientifiques qu'on connaît très bien avec des galéniques plutôt de type sérum. Mais pour comparer Aven et La Roche-Posay, je trouve que Aven a pensé un petit peu plus ses formulations pour les peaux sensibles contrairement à La Roche-Posay. Donc si c'est ton cas, peut-être que Aven te conviendra mieux. Surtout si tu as testé ces différents produits, n'hésite pas à faire un retour en commentaire. Je te fais de très gros bisous. À la prochaine, prends soin de toi. Ciao!